J'aimerais vous inviter à lire 3 passages. Psaume 145, 9 nous dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur tous ses œuvres. » Naoum 1,7 nous dit, « L'Éternel est bon. » Dites, « L'Éternel est bon. » Il est un refuge au jour de la détresse, et il connaît tous ceux qui se confient en lui. Psaume 100, verset 5 nous dit « Car l'Éternel est bon. » Dites « L'Éternel est bon. » Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Ce soir, je suis venu ici sur ce plateau, sur cette scène, pour vous dire une vérité qui doit retentir à nouveau, à savoir que Dieu est bon. J'aimerais que vous puissiez le dire, Dieu est bon. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui nous regardent, Dieu est bon. Tout comme le diable est mauvais. Et en Dieu, il n'y a rien de mauvais, tout est bon. Mais dans le diable, il n'y a rien de bon, car tout est mauvais en lui. C'est pour ceci que ce soir, j'aimerais vous inviter à mettre votre foi en ce Dieu bon. Pas en une théologie, encore moins à une religion qui nous a fait croire que Dieu veut nous punir lorsque nous péchons et qu'il veut nous donner des maladies pour nous donner des leçons. Ça, c'est l'esprit religieux que nous ne voulons plus. Nous voulons revenir à la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Et s'il y a la guérison, c'est parce que c'est un Dieu bon. Dites-le, un Dieu bon. Chers amis, chaque fois que tu vois la souffrance, tu vois la main du diable en action. Chaque fois que je vois un malade, je vois l'oppression du diable. Chaque fois que tu vois par contre une guérison, je vois la main de Dieu. Ce soir, je vois la main de Dieu dans cet endroit, la main de Dieu sur ce live, où la main de Dieu va se manifester comme un Dieu bon, que quelqu'un dise Amen. Chaque fois que tu vois la destruction, tu vois le diable à l'œuvre. Chaque fois que tu vois la vie et la restauration, tu vois Dieu agir, que quelqu'un dise Amen. Et la bonne nouvelle qui fait trembler l'enfer, c'est que ici ce soir, le Dieu créateur, le Dieu vivant, ce Dieu bon et miséricordieux est ici et il va vous libérer de l'oppression du diable. La bonté de Dieu, numéro 1, est la source de toute guérison. Alors qu'il y a tant de malades, je suis ému de compassion. Quand je vois le live, je ne sais plus combien vous êtes là, juste sur YouTube, c'est 10, 15 000 personnes, des centaines de milliers qui sont là, touchés par la maladie. Mon cœur est rempli de compassion. Mais j'aimerais dire ceci à chacun. La guérison ne commence pas dans le corps. Elle commence dans ta vision et ta compréhension de qui est Dieu. On ne peut pas recevoir de ce qu'on n'a pas compris, que l'on ne connaît pas. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors laisse-moi te dire ceci, que la foi repose sur la connaissance exacte du caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est Exode 34, 6 qui nous dit, Dieu est riche en bonté. Est-ce qu'on peut le dire avec moi? Dieu est riche en bonté. Pas un peu de bonté, riche, extravagant, qui déborde de bonté. Dites-le, qui déborde de bonté. Et c'est pour ceci que le psaume 34 nous invite au verset 9 où il dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Dieu ne veut pas être seulement connu, il veut être expérimenté. Et ce soir, vous allez expérimenter la bonté de Dieu durant les prochaines minutes. Et aujourd'hui, vous allez goûter à cette bonté et voir et dire combien Dieu est bon. Parce que Jacques 1,17 nous dit « Tout don bon et parfait vient du Père ». J'ai une bonne nouvelle, le Père est en train de regarder sur le Québec, en train de regarder les milliers et centaines de milliers qui nous regardent sur les chaînes de télévision. La bonté de Dieu est en train de descendre dans votre maison, dans vos foyers, et vous allez l'expérimenter dans le nom de Jésus. Cela signifie, si Dieu est bon, c'est que Dieu ne donne pas la maladie. Si Dieu est bon, Dieu ne donne pas la souffrance. Si Dieu est bon, Dieu ne collabore jamais avec les ténèbres qui infligent des oppressions et des maladies. Dieu ne punit jamais par la douleur. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Donc tout ce qui n'est pas bon vient de l'ennemi. La bonté de Dieu n'est pas seulement une qualité morale, c'est une force spirituelle, une onction vivante, une puissance guérison. Et quand la bonté descend sur une personne, elle brise la douleur, elle guérit les organes, elle restaure les émotions, elle libère l'esprit et elle remet debout ce qui était courbé.
J'oublierai jamais, il y a quelques semaines de ceci, au fait c'était au mois d'août, j'étais épuisé, fatigué, ça faisait 7 mois que je voyageais non-stop et j'avais un seul désir, c'est de me retrouver dans mon chalet qui est ma maison, au pied de mes montagnes suisses et de pouvoir me reposer. J'avais encore une dernière campagne, on a annulé celle-ci. Mais je devais aller en Sicile et c'était au milieu de la semaine, un mercredi soir. Pour ceux qui ont déjà été en Italie, n'allez jamais au mois d'août faire une réunion de guérison en Italie. Tout le monde est en vacances, tout le monde est à la plage en train de monter des gelatos et des glaces extraordinaires italiennes, mais personne ne va venir à l'église. Et là, j'ai appelé mon équipe, j'ai dit, pourquoi on a mis cette rencontre? Ils me dit, mais c'est toi, parce que tu étais là, tu étais dans un autre endroit. J'ai dit, ok, mais c'est mieux d'annuler. Ils m'ont dit, non, les gens vont venir de partout. Ils ont téléphoné, ils écrivent. Je suis arrivé ce mercredi soir, début août, une salle bondée avec plus de 2000 personnes à Palerme. Un mercredi soir, sans vraiment de publicité. Et la gloire de Dieu est descendue parce que la majorité ne connaissait pas Jésus-Christ. Et j'oublierai jamais, j'étais là en train de commencer, comme là, tout d'un coup je descends, je vais vers quelqu'un qui est dans une chaise roulante. Il venait d'avoir un accident, il avait les plâtres, il avait des béquilles, il n'arrivait pas à marcher correctement. Il était partiellement paralysé et j'ai vu la main de Dieu juste le guérir. J'ai simplement exercé ce ministère de guérison comme on va le faire ce soir. Et la puissance de Dieu l'a touché. Instantanément, il s'est levé, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il s'est levé, enlevé les plaques, enlevé les plâtres et il a commencé à marcher par la puissance du Saint-Esprit. Au même moment qu'il est en train de marcher, je me tourne et je vois à l'arrière, l'autre côté de la salle où il y a plus de 2000 personnes, je vois dans l'esprit Jésus s'approcher de quelqu'un qui est dans une chaise roulante. Moi, je suis de l'autre côté, je n'arrive pas à m'occuper de l'autre côté. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si moi, je suis occupé et que vous mettez votre foi pas en moi, mais en Jésus, c'est Jésus qui, lui, est partout, tout puissant et va vous toucher. Alors que j'exerçais le ministère pour elle, je vois Jésus descendre, rentrer dans l'allée et s'approcher d'une personne qui était en chaise roulante, paralysée depuis naissance, dans la chaise roulante et en plus aveugle. J'ai dit, madame, je vois Jésus s'approcher de vous d'une façon surnaturelle et c'est la bonté de Dieu qui s'approche de vous. Pas un Dieu sévère, pas un Dieu qui veut t'opprimer, mais un Dieu bon qui veut te relever, un Dieu bon qui veut te libérer de l'oppression, un Dieu bon qui veut te guérir. Et c'est la raison pour laquelle, alors qu'il est tellement bon, qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. J'ai dit, madame, Jésus te donne la main, alors fais ce qu'il te demande de faire. Et il te le dit, lève-toi et marche. Et là, comme si c'était Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est pas c'était comme si c'était Jésus. C'était Jésus en personne. Par la puissance du Saint-Esprit, il a fait lever la dame qui est sortie de cette chaise roulante et qui a pu marcher d'une façon extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse donner gloire à Dieu. Dieu est un Dieu bon. Le diable est un diable mauvais. Le diable est un diable mauvais et en lui, il n'y a rien de bon. Et c'est lui l'auteur de toutes les maladies et de toutes les oppressions. Je le redis ce soir parce que beaucoup ne sont pas conscients de ceci. Le diable est un diable mauvais et en lui, il n'y a rien de bon. Parce que tout ce qui est bon est en Dieu seul. Mais tout ce qui est mauvais est dans le diable seulement, dans le nom de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent, mais pas seulement les enfants de Dieu, les gens de par le monde. Ils souffrent parce qu'ils combattent les mauvaises personnes ou les mauvaises choses. Ils pensent que c'est Dieu qui a permis qu'ils aient une maladie et ils accusent Dieu alors que c'est pas lui l'auteur. Ce soir, on va se repentir d'avoir accusé Dieu et on va se tourner contre celui qui est en train de vous rendre malade, contre celui qui vous a libéré des maladies incurables ou curables. Mais on va demander pardon à Dieu et on va demander à la bonté de Dieu de faire grâce et miséricorde afin de libérer sur nous le caractère de Dieu qui est la bonté de Dieu. Et dans la bonté de Dieu, il y a la guérison. Que quelqu'un dise Amen. Beaucoup pensent que s'ils ont une maladie, c'est Dieu qui les teste dans leur foi, ou encore pire, que Dieu les punit, ou que Dieu veut les instruire. J'aimerais vous dire une chose, Jésus dit dans Jean 10, le voleur vient pour voler, tuer, détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance.
Ceux qui volent ta santé, ce n'est pas Dieu, mais bien le diable qui en est l'auteur. Ce qui détruit ton corps, ça ne vient pas de Dieu, car ça provient directement de l'enfer. Ce qui brise ta vie, qui brise ton foyer, qui brise ce que tu représentes pour Dieu, n'est pas de Dieu, mais vient du diable directement. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez repartir de ce lieu libérés au nom de Jésus. La maladie est une oppression du diable et elle n'est pas une leçon divine. Et j'aimerais te dire que dans 1 Jean 3,8, il est écrit « Le Fils de Dieu est apparu ou est venu pour détruire les œuvres du diable. » Et c'est pour ceci qu'il est dit dans Actes 10, 38, « Loin du Saint-Esprit, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable. » J'ai une bonne nouvelle. Dans quelques minutes, c'est des centaines d'entre vous qui allaient être guéris instantanément. Parce que ce n'est pas juste une maladie, c'est une oppression du diable. Et j'ai une bonne nouvelle. J'ai jeûné 40 jours et 40 nuits avec mon épouse, à l'eau, liquide. Je ne dis pas ça pour promouvoir. Nombreux d'entre vous ont jeûné 40 jours. Et ce n'est pas parce que j'ai fait 40 jours que je suis un saint. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Mais une bonne nouvelle, c'est que le premier qui l'a fait, c'est Jésus. Et s'il a jeûné 40 jours, peut-être vous devrez suivre son exemple en jeûnant. Pas de Facebook, utilisez Facebook pour prêcher l'évangile. Mais de jeûner à l'eau et de prier et de crier à Dieu. Et régulièrement, nous jeûnons, surtout mon épouse. Moi-même, une fois par semaine, je jeûne un jour entier. Périodiquement, 10, 14, début de l'année, début de saison. J'ai fait 3 fois 21 jours. Mais cette fois-ci, le 20e jour, 21e jour, au milieu de la nuit, j'ai senti une autorité me saisir. Dans mon chalet, au milieu de ces belles montagnes, et j'ai tout d'un coup vu les puissances diaboliques. J'ai commencé à faire le nettoyage autour de mon voisinage. J'ai lié les malédictions des uns des autres. J'ai lié les puissances des ténèbres. Et la paix est venue d'une façon extraordinaire. À ce moment-là, j'ai commencé à relire la Bible. Je lis tous les jours la Bible. Mais j'ai lu les évangiles comme je ne l'avais jamais vu. La plupart des endroits, quand vous lisez la parole de Dieu, où il est marqué que Jésus les guérissait tous, et j'aimerais le redire, ça c'est mon objectif. C'est pas juste une espérance. J'ai ma foi qui a changé. Ma foi n'est pas que quelques-uns soient guéris, mais j'ai la foi que tous vont être guéris ce week-end. J'ai la foi en Dieu. C'est pas une promesse en l'air. Si Jésus allait de lieu en lieu, et vous allez le voir de nombreux passages où il est dit, il guérissait tous. J'ai une bonne nouvelle, le Jésus qui guérissait tous, c'est le même Jésus qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il n'a pas changé, eh bien, il a la capacité, et pas seulement la capacité, mais le désir, le vouloir de guérir tous ceux qui sont oppressés par le diable. Que quelqu'un crie Alléluia! Et quand je lisais la parole, et ces derniers temps encore, partout, ouvrez la Bible ces prochains jours, partout il est marqué que Jésus les guérissait tous. C'est toujours marqué, il les délivra des esprits qui les oppressaient et les guérissait tous. Chers amis, on va voir une explosion de miracles ce soir. Pas à cause de mon don, mais à cause du prix que Jésus a payé. Où il a dépouillé les dominations, les autorités publiquement et les a livrées en spectacle. Et ce soir, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, tous ceux qui sont oppressés par le diable, et vous êtes dans cette salle, je ne sais pas, 1200, 1500 personnes avec tous ceux qui sont dans les overflow. D'ailleurs, vous qui êtes dans l'overflow, le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. 3e rang dans l'overflow, le Seigneur est en train de restaurer aussi une hanche. Je libère la puissance de Dieu juste à côté de vous, madame, qui avait ce problème de hanche. Juste à côté, quelqu'un a des problèmes pas métastases, les pieds, pour les pieds. Métacarpe, 3e rang, Charles, cours, où Israël, allez trouver la personne avec la hanche, juste dehors, là-bas. Vous allez là-bas, 3e rang, la dame qui avait le problème de hanche, guérissez-la, juste celle qui est à côté, j'arrive pas à le voir, mais je vois en esprit l'ange de Dieu en train d'agir. 3e, juste à côté, problème de métacarpe. Les carpes, c'est pour manger.
Au locle, on mange les carpes. Les problèmes de os, Seigneur est en train de vous guérir. Juste derrière, quelqu'un a un problème de strabisme. L'œil est en train de se restaurer maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Alléluia. Mais ce soir, c'est des centaines dans ce lieu et des milliers online vont être libérés après la prière de libération. Parce que j'ai une révélation où je vois que la plupart des maladies, c'est vraiment d'ordre diabolique et démoniaque. Oh, la maladie ne vient pas de Dieu, donc elle vient du diable. J'ai toujours dit, si vous lisez mon livre, que derrière chaque maladie, il y a une réalité spirituelle qui est d'ordre diabolique. C'est pas parce que vous avez chopé froid, parce que vous avez été courir à pieds nus dans la neige et que vous n'êtes pas habillé, que vous avez chopé une grippe, que c'est le diable. C'est pas ça que je dis. Il faut être un peu intelligent. Ce que je veux dire, c'est que l'origine de la maladie est diabolique. Mais la plupart d'entre vous ici dans ce lieu, vous êtes oppressés par le diable. Vous avez un cancer, vous avez des douleurs réelles, mais qui ne sont pas d'ordre naturel, elles sont d'ordre diabolique. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons prier afin que Dieu vous libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais lire ce passage avant de prier. Luc 13, 10 à 17 nous dit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. C'est pas parce qu'elle était âgée. Beaucoup croient que vous êtes malade parce que vous êtes âgé. C'est pas ça, c'est diabolique. 18 ans, elle était pliée en deux, elle était courbée, elle ne pouvait absolument pas se redresser. Lorsque Jésus la vit, j'ai une bonne nouvelle, chers amis, Jésus est en train de vous voir. Jésus est en train de t'ouvrir ses yeux, il a les yeux tournés vers vous. Il est en train de vous regarder. Vous qui êtes souffrez depuis 18 ans pliés, ou qui avez des douleurs, ou qui êtes en train de mourir d'un cancer, vous qui êtes aveugle de naissance, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est en train de vous voir comme il a vu cette femme qui souffrait depuis 18 ans. Et au moment où il l'a vue, Jésus l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ce soir, Jésus va donner une simple parole comme ceci. Elle va te dire, tu es libérée de ton infirmité, libérée de ta cécité, parce que c'était un esprit d'oppression qui pinçait ton nerf auditif. Tu croyais que c'était parce que tu étais vieux ou parce que tu as eu quelque chose qui s'est passé. Non, c'est un esprit diabolique qui t'a rendu sourd et qui va faire que l'oreille sourde va s'ouvrir ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, qui est cette personne là-bas? Je vois la lumière là-bas. Juste là-bas, vous avez une oreille sourde. Juste à l'arrière. Quelqu'un, là, vous ne regardez pas derrière. Si vous êtes sourd d'une oreille, juste bougez. Vous avez un problème avec l'oreille, juste là. Qui est la personne qui a un problème avec l'oreille? Juste là. C'est la dernière fois que je demande, parce que je veux terminer la prédication. Juste dans ce secteur. Je n'ai pas envie de venir vous chercher parce que je perds du temps. C'est ça, madame. Mettez votre main sur votre oreille. Oui, c'est ça. Mettez votre main sur votre oreille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cet esprit d'oppression qui amène les acouphènes, qui amène le trouble dans vos oreilles, de quitter au nom de Jésus. Que la paix soit. Vérifiez, madame, ça doit être bon. C'est ça, vous faites bien, enlevez ces appareils. Vous les avez enlevés. Enlevez les trucs. Commencez. Allez vérifier dehors quand c'est tranquille. Allez vérifier et vous allez venir rendre gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez, madame, avant de partir, vous êtes une femme de foi parce que vous vous mettez en mouvement. Sachez, vous allez dehors, vous allez voir que tout a disparu et vous allez rendre gloire à Dieu. Allez dehors où c'est tranquille. Allez dehors. Que quelqu'un l'accompagne dans le nom de Jésus. Charles, allez accompagner madame. Elle est là, elle va avec foi. Allez-y, elle est là-bas derrière. La puissance de Dieu est partout dans cet endroit. Mais j'aimerais dire une chose, les démons sont en train de trembler en cet instant. C'est des centaines, des milliers de démons qui vont partir en courant. Ils sont en train d'hurler en ce moment parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus que quelques minutes à vivre. Vous pouvez commencer à leur dire bye-bye, esprit de surdité. Je n'ai assez de toi, je vais vivre sans toi. Dites-lui, esprit de douleur, ça va être parti dans quelques minutes, je vais être libre. Dites, je vais être libre. Non, avec foi.
Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains à l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Ça, c'est les esprits religieux qu'on ne supporte plus. Demain, on va les brûler avec l'esprit du réveil. Les esprits de religion, de religiosité, les esprits sadducéens, pharisiens du Québec, du Canada, des pays africains, de la France, on va les griller par le feu du Saint-Esprit. Et on va rentrer dans l'esprit de réveil. Le Québec sera sauvé. Le Canada sera sauvé. L'Afrique sera sauvée. Que quelqu'un crie un cri de gloire. Glory, 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 glory. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne pensaient pas venir demain, venez demain. Il y a de la place encore sur le parking. On fera de la place. On s'arrangera pour mettre des haut-parleurs dehors. La salle est bondée. Dehors, l'esprit de réveil va secouer. Même s'il fait moins 10 degrés avec de la neige, le feu va tomber parmi nous. Que quelqu'un dise Alléluia. Et le Seigneur répondit, hypocrite. On devait dire ça aujourd'hui à l'église, on nous ferait traiter de je sais pas quoi. Hypocrite. Ne détache-t-on pas le jour du sabbat son bœuf ou son âne de la crèche pour le mener boire? Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Dans ce passage, et je conclus, Seigneur Jésus, il est venu, il a confronté la vérité. Il a dit la vérité. Il n'est pas venu dans ce lieu en donnant toutes les excuses, mais il est venu en disant que Satan l'avait tenu lié. Il ne dit pas Dieu l'a rendu malade. Il n'a pas dit c'est un test divin, mais il dit Satan l'a tenu lié. Et j'aimerais vous le dire, vous qui êtes oppressés par le diable, c'est le diable, c'est les démons qui vous oppressent. Pendant 18 ans, elle était sous l'oppression et des souffrances sous tellement de niveaux. Souffrances physiques, elle était tordue, 18 ans, elle ne pouvait plus marcher, des douleurs au lombaire, des douleurs pour respirer, des douleurs à la nuque, des douleurs partout, oppressée par le diable. Elle était rejetée, souffrance émotionnelle, elle ne pouvait plus garder personne dans les yeux. Tout ce qu'elle voyait, c'était le sol, la poussière. Cela l'a humiliée. Elle a eu une perte d'estime, un sentiment d'infériorité comme plusieurs d'entre vous qui souffrez parce que vous êtes oppressés par le diable. Vous vivez dans la dépression. C'est le diable qui vous oppresse. J'ai une bonne nouvelle, vous qui souffrez de dépression. Je le dis avec compassion. Achetez mon livre, vous le verrez. J'ai passé par la terrible épreuve du burn-out et de la dépression. 2 ans. J'ai perdu une partie de la tête. On m'a mis à la clinique. Et mon épouse qui était derrière avec les enfants, l'église, et certains d'entre vous ont prié. Dieu m'a relevé. J'ai une compassion pour tous ceux qui sont dans la prison de la dépression. Mais j'aimerais te dire, c'est pas Dieu qui t'a mis là-dedans, c'est le diable. Mais j'ai une bonne nouvelle, on va ouvrir aujourd'hui la prison de la dépression et tu vas être libéré dans le nom de Jésus. Elle souffrait au niveau social parce que dans la culture juive, lorsque quelqu'un était courbé ainsi, il croyait qu'elle était maudite, punie, indigne, impure. Et les gens l'évitaient. Elle vivait en marche. Personne ne la portait. Personne ne la regardait. Elle était socialement invisible. Pendant 18 ans, elle souffrait spirituellement comme beaucoup souffrent spirituellement. 18 ans, elle n'a pas eu de miracle. 18 ans, elle était sans percée. 18 ans, il n'y avait aucun changement dans sa vie comme plusieurs d'entre vous. J'aimerais te dire, aujourd'hui est le jour de la percée. Parce que le Seigneur te voit et il va s'arrêter, il va te dire, ma fille, sois libre. Mon fils, sois libre. Tu es libéré de l'esprit d'oppression dans le nom de Jésus. Jésus va à la racine et la libère. J'aimerais terminer avec ceci. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. La guérison, ça vient du ciel. C'est ta solution. Jésus l'a dit. Ne fallait-il pas? Cette phrase, ne fallait-il pas?
C'est ce qui révèle que la guérison n'est pas un luxe, pas une exception, elle n'est pas aléatoire, elle n'est pas pour quelques privilégiés. La guérison n'est pas un caprice divin, mais elle fait partie du plan de rédemption. Et la guérison est nécessaire, normale et logique dans le royaume de Dieu. Et si tu veux te confier à Dieu, il va te libérer aujourd'hui. La phrase « ne fallait-il pas » en d'autres termes, il est dit « il le faut ». Ce soir, il le faut que tu sois guéri. Ça, c'est la traduction littérale. Il le faut, vous qui me regardez par centaines de milliers, que vous soyez libérés de l'oppression. Comment ça va se passer? En quelques secondes, lorsque je vais prendre autorité sur ces puissances, vous allez être libérés instantanément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'oublierai jamais ceci. Je termine par ce témoignage. Il y a quelques années de ceci, notre fille est là aujourd'hui. Quel âge, Améline? 23 ans. Alors qu'elle est née, c'était une enfant hyper tranquille, extraordinaire. C'est une fille magnifique. Et lorsqu'elle avait 2 ans, 1 année et demie, elle commençait à marcher. Et puis, un jour, on l'a retrouvée dans le coin de notre salon, morte. Quand je dis morte, mon épouse est infirmière, on sait de quoi on parle. On arrivait dans ce coin de salon, je l'ai pris dans mes bras. Elle avait plus de souffle, plus de battement de cœur. Son corps était froid, elle était grise comme le tapis, ou dans du style. Et je l'ai pris. Je suis arrivé au milieu, je me souviens toujours, elle était au coin de la salle à manger. Elle est arrivée, si je peux demander au groupe de louanges de me rejoindre. Je l'ai pris comme ceci. Et j'ai commencé à hurler. Améline! Les autres enfants, les 3 autres enfants sont arrivés, mon épouse est arrivée. Et toute la famille hurlait, parce qu'elle était morte. Améline! Au moment où on criait, j'ai vu son esprit à environ 3 mètres de haut. J'ai dit, je commande à cet esprit d'Améline de revenir dans son corps maintenant. Et son esprit a fait demi-tour et est revenu dans son corps. Elle a respiré. Ça, c'était le premier miracle. Et moi, quand suivi, chaque fois qu'elle tombait, elle tapait la tête, tout s'arrêtait. Sa respiration et son cœur. Et ça a été de nombreux mois d'épreuves intensives, émotionnelles, où chaque fois, on reprenait Améline, qui avait perdu tout. On était là, Améline, Améline. Et le Seigneur nous a fait grâce. Jusqu'au soir, on était à une fête de famille. Elle s'achoupe au pied de mon beau-frère qui est médecin. Elle tombe. Et là, de nouveau, tout s'arrête. Et on fait la réanimation. Et puis là, le médecin, il arrive à minuit chez nous à la maison. Il dit, Jean-Luc et Josiane, j'honore votre foi. Parce que votre fille, elle a été morte plusieurs fois. Elle n'est pas un légume, c'est un miracle. Mais j'aimerais prendre rendez-vous avec vous pour le top cardiologiste en Suisse et qu'on puisse trouver des solutions. Vous ne pouvez pas continuer de vivre comme ceci. On a trouvé le meilleur cardiologiste de la Suisse. C'est parti parce que c'était quelque chose d'inexplicable. Ils ont fait tous les tests. Maladie orpheline. Comme vous, madame, que Dieu est en train de guérir. Soyez guéris au nom de Jésus. Maladie orpheline. Soyez guéris. J'ai dit soyez guéris au nom de Jésus. Et on arrivait à la conclusion qu'il fallait lui mettre un pacemaker. Et on a eu la paix et on a décidé de remettre notre fille entre les mains de Dieu, qui est le guérisseur. Mais en acceptant que Dieu peut guérir par l'imposition des mains, par les dons des serviteurs, peut agir de différentes façons, comme il peut guérir à travers les médecins et les infirmières. J'aimerais demander à tous ceux qui travaillent dans le corps médical de se lever là où vous êtes. Tous ceux qui travaillent dans le corps médical. J'aimerais vous dire, vous avez un ministère extraordinaire. Et la guérison à travers vos mains, à travers votre intelligence, n'est pas d'un degré secondaire. Dieu est celui qui guérit, des fois par imposition des mains, ce soir en chassant les esprits d'oppression, certaines fois à travers les dons et certaines fois à travers les médecins et les infirmières, que j'aimerais qu'on puisse applaudir pour leur service. Ne vous asseyez pas, j'ai pas fini. Tous les médecins, les infirmières, ceux qui sont dans le corps médical, levez simplement vos mains. J'aimerais que tous ceux qui sont autour étendent leurs mains. Et je te demande, Esprit Saint, de venir maintenant
et de commencer à les toucher. J'aimerais les bénir, que tu puisses les restaurer, leur donner de nouvelles forces, de nouveau courage, et qu'ils puissent voir leur métier pas comme un métier, mais comme un appel ministériel pour amener le royaume de Dieu dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, dans les lieux de massage, de physiothérapie et autres. Oh, c'est pour ceci que ce soir, nous les bénissons et nous libérons les dons du Saint-Esprit sur eux, afin que quand ils toucheront les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ. Simplement, mettez vos mains devant vous et j'aimerais que vous puissiez dire: ces mains guériront les malades. Ces mains libéreront les oppressifs, ceux qui sont oppressés. Dans le nom de Jésus, qu'on donne un applaudissement à notre Dieu. Et là, je termine l'histoire. On fait l'opération. Cœur ouvert, lui mettre un pacemaker. Et j'oublierai jamais, quitte notre petite Améline qui avait de quoi? 1 année et demie, 2 ans, 1 année et demie, un bébé magnifique. J'oublierai jamais. Je la quitte. On ne sait pas ce qui va se passer. Au risque. Mais on met tout ceci entre les mains de Dieu. L'opération a duré plusieurs heures. Et ensuite, je arrive à l'hôpital. Et il m'amène dans les soins là où ils sont. Et c'est une alignée d'enfants. Il y avait, je ne sais plus, 7-8 gamins qui étaient là. Tous entubés dans le coma. Une, je me souviens, elle avait reçu un coup de sabot d'un cheval dans la tête. Elle avait perdu la raison. Elle était en train de mourir. Un autre, je me souviens, un autre gamin. Il venait de rentrer, ils étaient en vacances. Il a glissé dans la piscine et les parents l'ont retrouvé dans la piscine. Il était un légume. Et c'était tous comme ceci. Et là, j'arrive vers ma petite Améline. Avec tous les tubes, toutes les machines. Elle respirait. J'ai pas tenu. Je suis couru dehors. J'ai dit, donnez-moi une pièce. Je suis rentré dans une pièce, je sais pas ce que c'était comme pièce. Et j'ai hurlé. J'ai dit, non! D'entendre ces hommes et ces femmes qui disent que la maladie vient de Dieu. Jamais de jamais! C'est de l'enfer! Jamais! Et là, je me suis agenouillé et j'ai dit, Dieu, je te promets, j'irai dans le monde entier prêcher que tu es un Dieu bon, que le diable est un diable méchant et que la maladie vient de l'enfer. Et jamais, de jamais, je t'accuserai ou je pourrais laisser les gens t'accuser en disant « C'est toi qui as amené une maladie à notre petite Améline pour lui donner une leçon ou pour nous donner une leçon. » Non, tu es un papa merveilleux. Tu es un Dieu bon. Et c'est toi que je sers. C'est pas le diable. Et avec ton onction, je vais aller de lieu en lieu détruire les œuvres de Satan. Je vous invite à vous lever. Merveilleux. Je vous invite à lever vos mains. Et je te demande, Saint-Esprit, de venir confirmer ta parole maintenant. Et que tu puisses libérer chacun. Et c'est pour ceci que ce soir, nous voulons te chanter de tout notre cœur. Merveilleux est notre Dieu. Et notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Merveilleux notre
de tout notre cœur. La création Déclare ta gloire. déclare ta gloire. Merci Seigneur. Tu es digne d'être loué. Nous t'adorons. Nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Oui, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. J'aimerais demander à chacun de fermer les yeux. Ce soir, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Alors que ton cœur brûle, alors que la présence Saint-Esprit touche ton âme, il y a une décision ce soir qui est à prendre, qui est plus grande que la guérison de ton corps. Je demande à tout le monde de rester tranquille là où vous êtes, parce que c'est le moment le plus important. La plus grande guérison, c'est pas la guérison physique. La plus grande délivrance, c'est pas la délivrance d'un esprit impur. La plus grande bénédiction, ce n'est même pas un miracle visible. La plus grande guérison, c'est le salut de ton âme. Et Jésus n'est pas venu seulement guérir les malades, il est venu pour sauver les perdus. Il est venu pour briser les chaînes du péché. Il est venu t'arracher au royaume des ténèbres. Il est venu te donner une vie nouvelle. Il est venu pour te réconcilier avec le Père Céleste. Il est venu te donner une espérance éternelle. Ce soir, j'aimerais t'inviter à te tourner vers ce Dieu bon car il a tant aimé le monde, il a tant aimé ta vie, tant aimé ta famille, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tant aimé, avec tes fautes, avec tes erreurs, avec ton passé, avec tes blessures, avec ta honte, tes regrets et tes péchés. Dieu t'aime d'un amour qui dépasse toute compréhension, parce que c'est un Dieu bon. La Bible dit, tous ici ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, il veut te libérer de ceci. Sans Jésus, tu es séparé de la gloire de Dieu. Sans Jésus, tu es perdu. Je ne parle pas de la religion, je parle de Jésus. Sans Jésus, tu es un esclave du péché. Sans Jésus, tu es sous la condamnation et tu es sans espoir. Mais j'ai une bonne nouvelle, la Bible dit, le salaire du péché, la conséquence du péché qui nous anime, qui nous touche tous, c'est une spirale spirituelle qui t'attire vers le bas et qui t'amène vers la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix il y a 2000 ans, c'est le don gratuit pour que ce soir, tu puisses invoquer le nom de Jésus et être sauvé d'une façon merveilleuse. Ce soir, j'aimerais donner la possibilité à chacun que tu puisses recevoir ce Jésus. La vie éternelle n'est pas gagnée, elle n'est pas méritée, elle n'est pas travaillée, elle n'est pas payée. Elle est un don, un cadeau, un acte d'amour de ce Dieu qui est bon. Et ce soir, Jésus frappe à la porte de ton cœur et te dit, viens à moi, je te pardonne, je te lave, je te restaure, je te fais nouveau. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin de changer d'abord, tu n'as pas besoin de devenir pavé, tu n'as pas besoin de mériter. Viens tel que tu es. Ce soir, alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui vivent dans le péché, tous ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Tu dis oui, mais je suis catholique, ou je suis évangélique, ou je suis baptiste. J'aimerais te dire, c'est pas le je suis dans une église qui va faire que tu es sauvé. La seule façon dont tu peux être sauvé, c'est d'invoquer le nom de Jésus, de te repentir de tes péchés et de mettre ta foi en lui seul. Et c'est ce que je désire faire ce soir. Alors que tout le monde a les yeux fermés, tu dis, Jean-Luc, j'ai jamais accepté Jésus. J'étais peut-être à l'église, j'étais baptisé catholique, béni évangélique. Je te le redis, c'est pas ça qui va te sauver. Aucune église ne peut sauver ton âme. Aucun pasteur, aucun curé ne peut sauver ton âme. Même pas le pape que j'ai rencontré. Aucun. Pourquoi? Parce qu'aucun n'est mort à ta place. Le seul qui est mort,
c'est ce Dieu qui t'aime, qui est un Dieu bon, et il est mort sur la croix pour te donner la vie en abondance et te libérer. Dans quelques minutes, ça va être une explosion de miracles. Mais le plus beau des miracles maintenant, c'est ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Si tu es là ce soir, alors qu'on continue sur Merveilleux, pas sur un autre chant, j'aimerais te donner la possibilité simplement de pouvoir te donner à Jésus. Alors que tout le monde a les yeux fermés, tu dis oui Jean-Luc, je sais je suis un pécheur. Oui je sais j'ai jamais donné ma vie à Jésus. Ou plusieurs sont ici, ont reculé, sont dans ils ont un pied dans le monde, un pied dans le ciel, mais ils vivent dans le péché. Si ce soir tu dis oui, je veux me repentir de mes péchés, je veux que Jésus me sauve, j'aimerais t'inviter à lever bien haut ta main afin que je puisse prier pour toi. Je vois ta main, je vois votre main monsieur, je vois votre main, je vois votre main ici, je vois votre main ici, je vois des dizaines et des dizaines de personnes sur le balcon. J'aimerais demander un pas de plus à tous ceux qui ont levé la main. Vous qui êtes à la maison, moi je ne peux pas vous voir, mais vous pouvez lever la main là où vous êtes et Dieu va vous voir. Tous ceux qui ont levé la main, qui veulent réellement se repentir de leurs péchés, qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous invite de faire un pas de plus, c'est de quitter votre siège et de venir rapidement ici devant afin que je puisse prier pour vous. Là où vous êtes, tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent se repentir, j'aimerais que vous le faites maintenant. Quittez vos rangs. Venez rapidement, on peut les applaudir. Vous qui êtes sur le balcon, je vous attends. Et nous le chantons. Et notre Dieu. Venez rapidement. Aujourd'hui est le jour du salut. Vous qui êtes sur le balcon, je vous attends. Vous qui êtes dans les overflow rooms, dans les autres pièces, aujourd'hui est le jour du salut. Venez rapidement. Venez, vous qui voulez vous donner à Jésus, qui voulez vous repentir de vos péchés, qui est la pire des maladies. Dieu va vous libérer ce soir et vous allez recevoir une vie nouvelle. Est-ce qu'on peut les applaudir alors qu'on chante une fois? Aujourd'hui est le jour du salut. Je vous attends, vous qui êtes sur le balcon. Venez rapidement, venez, vous qui êtes en arrière, dans les autres salles. Venez à Jésus tel que vous êtes. Il est celui qui sauve, qui libère et qui guérit. Venez, ils continuent d'arriver. On peut les applaudir, ils arrivent. Est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois? Chantez une dernière fois. C'est ce merveilleux Jésus, ce bon papa que nous chantons ce soir. Je vous attends. Venez, venez. Et ensuite on priera pour les malades. Il continue d'arriver. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse les applaudir, tous ceux qui se sont avancés. J'aimerais vous dire, c'est la plus importante des décisions. Celle de s'abandonner à Dieu, de se repentir de ses péchés. Et ce soir, j'aimerais vous amener aux pieds de Jésus. Pour ceux qui le peuvent, l'année passée, alors que j'avais mon genou fracassé, c'était le moment le plus dur, douloureux que j'ai jamais eu dans ma vie. Alors que j'avais les ligaments, tout était fracassé, je ne le savais pas encore, je savais juste que j'avais mal. Je me suis mis à genoux, c'était le moment le plus dur. Aujourd'hui, je vais pouvoir le faire sans douleur, parce que Dieu m'a guéri. Pour ceux qui le peuvent, j'aimerais vous inviter à vous mettre à genoux, ceux qui se sont avancés. Les autres dans la salle, j'aimerais vous inviter à étendre vos mains vers eux, parce que c'est le moment le plus important. Madame, vous allez quitter sans cette béquille. Là, vous pliez le genou pour donner votre vie à Jésus. J'aimerais vous dire, vous allez vous relever guéri. Vous croyez ceci? Là, on va vivre le plus beau des miracles. C'est celui de plier le genou vers notre Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse répéter après moi. Vous qui êtes à la maison, la même chose. Pliez le genou si vous voulez donner votre vie à Jésus. Si vous êtes en train de rouler, arrêtez-vous, pliez le genou dans la forêt ou sur le parking. Vous qui êtes à la maison, pliez le genou. C'est un signe de reconnaissance que Dieu est au-dessus de nous. Et j'aimerais qu'ensemble, alors que je vous amène aux pieds de Jésus, j'aimerais que vous puissiez répéter après moi cette simple prière. Disons, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci Jésus que tu es venu sur cette terre et que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour tous les péchés volontaires ou involontaires. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité
et qui est vivant aujourd'hui. Tu dis, si j'invoque ton nom, je serai sauvé. Alors maintenant, de tout mon cœur, de toute ma force, je crie à toi. Seigneur Jésus, dites-le, Seigneur Jésus, sauve mon âme, sauve-moi, délivre-moi du péché et de la mort. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout. Sauve-le ce soir et fais de moi une nouvelle créature que je vais devenir par l'action du Saint-Esprit. Par la foi, je reçois le pardon de mes péchés. Par la foi, je te reçois. Je reçois ta paix, ta joie, ton amour. Je reçois ta vie en abondance, ta vie éternelle. Je t'aime, Jésus, et je vais te suivre depuis maintenant et pour toujours. Amen. Je vous invite à vous lever. Tout le monde étend les mains vers eux. Tout le monde étend les mains vers eux. Basé sur la déclaration que vous avez faite publiquement de suivre Jésus-Christ. Ce soir, je vais dans le monde spirituel. Et je confronte les démons, les malédictions qui sont sur vous de génération en génération. Et tout ce qui était lié au péché, qui avait des droits aux puissances diaboliques. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends libre. Au nom de Jésus, sois libre de la mort. Sois libre des malédictions qui sont sur vos vies de génération en génération. Soyez libres, libres. J'ai dit libre au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les puissances des marabouts, toutes les puissances des sorciers. Je brise ces puissances et je vous rends libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres, libres de la peur, libres des phobies, libres de toutes ces puissances qui vous tenaient liés pour servir Dieu. Donc soyez libres au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Alléluia. Et je vous invite tous à lever la main, vos mains. Et je te demande, Saint-Esprit, maintenant de faire le plus beau des miracles, qui est celui de naître de nouveau. Je prie que toutes ces personnes dans ce lieu, plusieurs centaines, enfin je ne sais pas le nom, mais tous ceux qui nous regardent à la maison, je prie qu'ils puissent naître de nouveau. Pour ceci, je libère la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, là où vous êtes, dans vos foyers ou ici dans cette salle. Et je prie que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre miraculeuse où vous naissez de nouveau et vous pouvez, par son Esprit, dire Abba Père. Vous pouvez dire Abba Père, oui, Dieu mon papa, qui est bon. Je t'ai donné la vie, je deviens ton enfant. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Ça, c'est le plus beau miracle. Tant de personnes deviennent enfants de Dieu. Pas pour cause d'une religion, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Vous devenez filles de Dieu, fils de Dieu. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez cette vie et cette vie en abondance. Alors que nous le chantons de tout notre cœur. Recevez-le, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont oppressés par le diable. Vous êtes des centaines dans cette salle. Vous souffrez de maladies incurables. Vous êtes oppressés durant la nuit. Vous ne pouvez pas dormir. J'ai besoin que le groupe continue de me porter. Mais dans quelque chose qui va faire que la gloire de Dieu va se manifester. Gordon, je te fais confiance. C'est pas la musique qui fait ceci, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va exploser dans ce lieu. Alors qu'on va prendre autorité sur les démons. Ça va pas prendre long. Je donnerai le micro très rapidement. Parce qu'en fait, ceux qui sont pressés par le diable, ça prend peu de temps. Vous allez être guéris instantanément. Et entre autres, madame, vous allez être guéris. Vous allez voir, à la fin de la prière, vous allez commencer à courir sans cette canne. Vous croyez? Tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, vous souffrez d'une maladie, curable ou incurable. Vous avez un cancer, un diabète, vous êtes paralysé,
Vous savez, alors que je prêchais, que ce n'était pas juste une maladie d'usure ou une maladie de vieillesse, mais c'est réellement l'oppression du diable. Et vous savez que ce soir, alors que je vais prier, prendre autorité sur ces démons, vous allez être guéris. Si vous croyez ceci et que vous dites oui, Jean-Luc, j'aimerais que tu pries pour moi et que tu me libères de toute oppression du diable, j'aimerais que tu lèves la main là où tu es et tu la gardes bien haut. Regardez tous ces gens. Pasteur, vous devez regarder, ouvrez les yeux, regardez tous ces gens qui sont oppressés par le diable. J'aimerais honorer Michael parce qu'il fait de la délivrance depuis des années. Michael, j'ai une prophétie pour demain, j'ai une prophétie demain pour toi, mais je le dis déjà en partie. Le temps est venu que tu montes sur la scène et que tu libères les captifs d'une façon massive. Massive, dans les stades, pas seulement à travers la télé, massive. J'honore MC qui croient à la délivrance et qui sont là. Mais tous les autres pasteurs qui avaient peur de prier pour la délivrance, pliez le genou, demandez pardon à Dieu. Reprenez le manteau que Jésus nous a donné. Il nous a donné l'autorité et la puissance, pas pour entretenir les clubs privés. Il nous a donné l'autorité et la puissance pour chasser tous les démons et guérir tous les malades. Ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons chasser tous les démons avec l'autorité de Jésus. Mais d'abord, j'aimerais qu'on demande collectivement pardon d'avoir accusé Dieu. J'aimerais qu'on dise « Oh Dieu, pardonne-nous en tant que peuple, en tant qu'Église, de t'avoir accusé, d'avoir dit que c'est toi qui envoyais la guérison. Pardonne-nous, pardonne-moi d'avoir cru que tu étais la cause de la maladie. Je renonce aux mensonges de l'ennemi parce que tu es un Dieu bon. Ta parole le dit. Et je crois que tu es un Dieu bon et que ta bonté dure de génération en génération. Disons-le, je crois en ta bonté. Je mets ma foi en Dieu, qui est un Dieu bon et où sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. Maintenant, je crois que Dieu va me libérer de tout esprit diabolique, de tout esprit d'infirmité. Je crois en la parole de Dieu que je vais être libéré de toute maladie et de toute infirmité. Je vous invite à lever vos mains et avec l'autorité que tu me donnes, Seigneur Jésus, je commande à tous les esprits d'infirmité, à tous les esprits qui oppressent les corps, les âmes et les esprits, à tous les esprits qui détruisent les familles, qui détruisent les couples, je commande à tous ces esprits d'oppression de quitter les vies ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus qui détruit les malédictions, le sang de Jésus qui vous rend libre, libre de la mort, libre de les peurs, libre des phobies, libre de la dépression. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit d'infirmité de quitter ce lieu et de quitter la vie de ceux qui nous regardent. Maintenant, au nom de Jésus, ne fallait-il pas? Oui, il le faut que vous soyez libérés. C'est pour ceci ce soir, je vous rends libre. J'ai dit, je vous rends libre. J'ai dit, soyez libres. Libre, libre du cancer, libre du diabète, libre des infections, libre des rhumatismes, libre, 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 libre. Que quelqu'un pousse un cri de victoire. Poussez un cri de victoire. Et que la gloire
que maintenant chacun vérifie. Vous dites, faites quelque chose, vous ne pouviez pas, bougez vos épaules, mettez-vous, sautez, faites quelque chose. Vous aviez un cancer, vérifiez, la tumeur a disparu. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Madame, je commande à ce pied d'être guéri, aux muscles, aux nerfs, aux articulations, d'être restauré par la puissance de Dieu. Alors que je vais descendre, je demande tout le monde de vérifier. Allez-y, ne soyez pas spectateurs, vérifiez. Et si vous dites oui, alors que je vérifie, je sens que quelque chose a quitté, je sens que j'ai été libéré, je sens que la paix est revenue, je sens que j'ai reçu ma guérison ce soir. Si c'est votre cas, j'aimerais que vous levez vos mains pour que vous puissiez donner gloire à Dieu. Tous ceux qui ont été libérés, levez vos mains simplement. Levez vos mains et bougez-les. Regardez tous ces gens qui ont été libérés. Bougez vos mains. Et j'aimerais qu'on pousse un cri de victoire face à l'ennemi. J'ai dit un cri de victoire. Tous ceux qui ont été guéris, je vous invite à écrire sur le chat. Vous qui êtes ici, témoignez, rendez gloire à Dieu et poussons encore un dernier cri de victoire. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut donner un applaudissement à notre Dieu? Je lui donne le micro, c'est plus à moi. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bénies.
signe l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux, crucifié, car tu m'as dit, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour Seigneur. Merci pour tes mains baisées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et tout ton amour, car tu es digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, oui tu es victorieux, Alléluia. Tous ensemble, de même cœur. Everyone together with one heart. Yes, we worship you, Jesus. En anglais, Marie, in English, Mary. Yes. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne, Worthy is the Lamb. seated Hallelujah. on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You reign, yes you reign, 'cause you are high and lifted up. Jesus, Son of God. Son of God, we worship you. With the angels, with the elders, we worship you. Hallelujah. Worthy, worthy, worthy. Tout le monde, tout le monde. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. See